Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est SM Astuce. Me voilà encore après la toute dernière vidéo que j'ai publiée concernant les commandes NetUser et tout. Je vous avais promis faire une suite. Bah voilà, et là je viens pour vous présenter d'autres petites astuces concernant cette commande. Et voilà, donc je vais vous présenter environ 7 ou 8 astuces, je pense, concernant la commande. Enfin, pour moi, je trouve que ce sont des astuces de base, quoi. Donc c'est nécessaire pour ce qui est de la création et l'administration de certains paramètres de compte en mode ligne de commande. Donc on va commencer. La dernière fois que je vous avais dit que pour créer des comptes, il fallait au préalable ouvrir l'invité de commande admin. Donc c'est ce que je vais faire déjà. Invité de commande admin, je suis sur Windows, donc, raccourci Windows X et je suis allé ici invité de commande admin. Voilà, c'est fait. Et là on a le système 32 et tout. La dernière fois que je vous avais dans ma vidéo précédente, je vous avais montré quelques commandes, comment créer un compte utilisateur, comment le supprimer. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir dans la playlist. Et donc là, je vais d'abord lister mes groupes d'utilisateurs, mes utilisateurs, pardon. Donc là, j'ai un utilisateur SM1 et un utilisateur test. Déjà test, là, je crois que je fais des tests avec, donc je vais supprimer ça. Je vous avais aussi montré la commande de la vidéo précédente, comment supprimer un utilisateur. C'était NetUser, espace slash, le nom, pardon, c'est test, espace slash, delete. Alors on me dit que la commande s'est terminée correctement. Donc actuellement je n'ai qu'un seul utilisateur qui est SM1. Donc on va encore lister NetUser. Voilà, c'est SM1. Maintenant pour aujourd'hui, je vais vous remontrer comment créer un utilisateur avec un mot de passe, comment créer un utilisateur sans mot de passe. Donc c'est presque la même syntaxe que la vidéo précédente, mais sauf que j'avais oublié de vous préciser un petit paramètre lors de la création. Pour créer l'utilisateur avec le mot de passe, il fallait mettre NetUser, espace le nom de l'utilisateur, je peux l'appeler test1, espace le mot de passe, je vais mettre quoi comme mot de passe, par exemple mot de passe tout simplement. Ça c'est le mot de passe, et espace, il fallait mettre slash add. Et là on me dit la commande c'est terminé. Donc là j'ai créé un utilisateur nommé test1 avec un mot de passe. Et je vais créer un second utilisateur nommé test2 sans mot de passe. Donc vous devinez que c'est simple aussi, vous faites simplement NetUser espace test2. Comme j'ai pas de mot de passe, je mets espace slash add directement. Et là on me dit la commande c'est correctement terminée. Donc j'ai créé deux utilisateurs, test1 avec mot de passe et test2 sans mot de passe. Donc je vais lister pour voir. Je renomme mon 3 utilisateurs. Mon compte c'est SM1. Oui, là j'ai test1 et j'ai test. Donc ça marchait. Et pour vous montrer aussi, je peux aller vous montrer que ça a bel et bien marché. Je vais dans gestion de l'ordinateur. Quand je vais dans utilisateur et groupe, utilisateur, voilà. J'ai test1 ici et j'ai test2 ici. Test1 et test2. Donc je peux aussi vous montrer autrement. Vous allez dans le panneau de configuration. Pour vérifier simplement et vous allez dans modifier le type de compte, ouais, et là vous allez voir test2, c'est un compte local et il n'y a pas de mot de passe, et là vous avez test1, c'est un compte local protégé par mot de passe, pardon, parce que c'est moi qui l'ai fait dans la méthode de commande. J'ai bien précisé ici que test1 n'avait pas de avait un mot de passe, et puis test2 n'avait pas de mot de passe. Donc tout s'est bien passé jusque là. Et ça, au fait, on avait déjà fait dernièrement dans la vidéo précédente. Et là, ce que j'ai prévu, c'est vous montrer d'autres commandes. Donc je vais commencer par vous montrer comment activer ou désactiver un compte. Parce que là, par exemple, le compte qu'on veut le créer par défaut, il est activé. Par exemple, si je fais NetUser test
1. C'est pour afficher les informations de test 1. Là, vous allez voir qu'on me dit le compte il est où? Compte actif. Donc, par défaut, le compte, il est actif. Donc, si je veux, par exemple, désactiver le compte test 1, qu'est-ce que je fais? Je tape net user, espace le nom du compte test 1, espace slash, c'est active et je mets no. Et quand je fais ça, on me dit que la commande c'est correctement terminée. Et là, j'ai désactivé le compte test 1. Donc, si je réaffiche les informations du compte à la place de compte actif, ici, je devrais avoir compte non actif. Donc, je vais taper net user test 1 pour afficher. Là, on me dit compte actif, non. Donc là, le compte test 1 n'est plus actif. Vous allez voir que si je repars dans le panneau de configuration pour aller voir, il est probable que je ne trouve pas le compte 1. Voilà. Le test 1 a disparu parce que je l'ai désactivé. Là, il ne reste que le test 2. J'ai désactivé. Donc là, je vais le réactiver pour vous montrer que après ça va remarcher. Donc test net user espace test 1 espace active et là je le mets à yes et là ça me dit que la commande s'est terminée correctement. Donc j'ai réactivé le compte test 1 que j'avais désactivé précédemment. Donc quand je reviens sur le panneau de configuration, je sors un peu histoire de charger et quand je reviens, vous voyez que test 1 est revenu ici. Donc vous avez cette astuce là pour désactiver et activer des comptes si vous voulez à l'avenir désactiver un compte facilement en une ligne. Vous le faites sur l'invité de commande. Et à part ça, je voulais vous montrer ensuite comment permettre à l'utilisateur de changer le mot de passe ou non. Par exemple, vous pouvez créer un compte où vous allez mettre un mot de passe par défaut, mais vous allez interdire à cet utilisateur de pouvoir changer le mot de passe. Bon, normalement, c'est pas recommandé parce que l'utilisateur doit être libre de mettre le mot de passe qu'il veut après la première connexion. Et bon, je vous montre tout de même. Donc pour ça, vous tapez net user espace le nom du compte, c'est test 1 que je vais utiliser. Le test 1 espace slash et si vous mettez password chg password chg. Le chg c'est le diminutif de change. Donc c'est comme si vous dites simplement mot de passe change. Bon, c'est de l'anglais password change. C'est le diminutif. Donc là quand vous mettez password change, quand vous le mettez à no, ça veut dire que la personne n'aura pas la possibilité de changer le mot de passe. Quand vous le mettez à yes, il aura cette possibilité. Donc par défaut c'est yes. Et si je le mets à no, on me dit la commande c'est correctement terminée. Donc je vais essayer de voir les informations de mon compte test 1. Et là vous allez voir, normalement je devrais avoir, voilà, là c'est mis là, l'utilisateur peut changer le mot de passe, non. Parce que j'ai désactivé le changement de mot de passe. Il ne peut pas changer de mot de passe. Il y a un mot de passe, oui, mais il ne pourra pas le changer. Donc je vais le remettre à oui. Donc c'est net user espace test 1 toujours, je travaille sur test 1, le compte test 1 espace password chg pour change, 2 points, yes. Donc là je l'ai remis à yes et vous allez voir que quand je vais réafficher les informations de l'utilisateur ici, l'utilisateur peut changer de mot de passe. Au lieu de non, on aura un oui ici. Donc quand je mets net user test 1 et là c'est là, l'utilisateur peut changer le mot de passe, oui. Donc là je vous ai montré comment permettre à un utilisateur de changer ou non les mots de passe. Et là vous pouvez aussi exiger ou non un mot de passe d'un utilisateur. Donc c'est à peu près comme la commande précédente, sauf que là vous allez mettre net user, on est toujours sur le test 1 espace slash et là c'est password, et là c'est password et là en fait je vais vous montrer comment exiger de l'utilisateur ou non un mot de passe. Donc ça sera au lieu de chg qui permettait de dire change, là ça sera req pour dire require, donc demander à l'utilisateur un mot de passe ou non. Donc password require, par défaut c'est toujours oui. Donc si je mets no, là j'ai désactivé et quand je vais afficher les informations du même compte, vous allez voir que on aura le changement
Donc là je mets net user test 1. Là c'est mis mot de passe exigé, non. Donc j'ai désactivé l'exigence du mot de passe. Donc après je vais le réactiver. Vous allez voir, c'est net user espace le nom toujours de l'utilisateur espace slash password REQ pour required et je le mets AES. Et quand je le mets AES avant de valider, vous allez voir que là ça va repartir à l'état initial. Donc mot de passe exigé par défaut c'est oui, j'ai les désactivé et là je vais le remettre à l'état initial, ça redeviendra oui. Et quand je mets net user test 1, je valide et voilà, c'est oui. Donc là vous pouvez permettre à l'utilisateur, vous pouvez activer un compte ou le désactiver, changer ou non, permettre à l'utilisateur de changer ou non les mots de passe, exiger de l'utilisateur des mots de passe ou non, et puis quelques commandes encore je peux vous montrer. Bon voilà, je vais vous montrer comment permettre un compte de s'expirer ou non, parce que par défaut aussi, quand vous voyez ici, c'est écrit le compte expire jamais. Donc le compte ne va jamais expirer. Maintenant, si vous voulez par exemple créer un compte que vous allez utiliser pour une période donnée, je sais pas, 2 mois, 3 mois, 1 an ou 4 ans, ça dépend de vous. Vous pouvez définir des paramètres comme quoi le compte que je crée, j'aimerais qu'il puisse expirer à une date donnée. Donc pour ça, je vais vous montrer. C'est toujours avec notre commande net user, vu qu'on travaille avec net user, le nom du compte. Par exemple, je travaille toujours avec test 1. Un compte test 1, vous mettez slash et l'attribut c'est expire au pluriel. Quand vous mettez expire et là vous définissez la date. Moi par exemple mon ordinateur il est en français. En ce qui concerne les dates, je vais mettre ça au format jour, mois, année. Donc au format jour, mois, année. J'aimerais peut-être que ce compte puisse expirer le 25 janvier 2020. Donc je mets par exemple le 25 janvier 1er mois et 2020. Si votre ordinateur est en anglais, je crois que ça peut vous poser des problèmes. Si ça marche pas au format jour, mois, année, essayez d'inverser simplement. Année, mois, jour, ça marchera. Ça dépend juste des langues français ou anglais. Donc là, je mets cette syntaxe pour permettre au compte test 1 de s'expirer le 25 janvier 2020. Et quand je valide, on me dit la commande est correctement terminée. Je vais encore vous montrer pour voir que ça a bel et bien changé. Net user test 1. Quand je valide, là on me dit le compte expire. Voilà, c'est mis le 25 janvier 2020 à 0h 0 minute 0 secondes. C'est parce que j'ai pas défini aussi l'heure. Bon, c'est facultatif. Vous pouvez aussi définir une heure, genre que le compte expire le 25 janvier 2020 à telle heure. Voilà, mais moi je mets pas ça. Voilà. Donc là c'est bien, mais ça, le compte va expirer le 25 janvier 2020. Après ça, si vous voulez désactiver l'expiration du compte, c'est simple. Vous tapez la commande net user toujours. Le nom du compte c'est test1 espace slash. L'attribut c'était expire au pluriel. Et vous mettez never pour dire jamais. Et quand vous validez, ça marche aussi. Vous essayez pour voir quand même, au cas où vous doutez, net user test 1. Vous allez voir que le compte expire, c'est repassé à jamais. C'est redevenu jamais. Et là, j'avais mis une date, c'était le 25 janvier 2020. Voilà. Et là, je l'ai désactivé. Voilà. Donc là, vous savez comment activer un compte, gérer les mots de passe, comment faire expirer un compte, et voilà. Et qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Par défaut, quand je vous ai montré comment créer un compte, il fallait mettre par exemple net user, le nom de l'utilisateur. C'était le nom de l'utilisateur. Le nom de l'utilisateur espace add. Sauf que là, ce compte aura juste le nom de l'utilisateur, mais il n'y aura pas le nom complet. Parce que quand vous créez un compte, normalement, on peut vous demander, vous aurez besoin d'un nom complet, d'un nom d'utilisateur et tout. Là, j'ai pas de nom complet. Donc, mon compte test 1 n'a pas de nom complet normalement. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer dans le gestionnaire de l'ordinateur. Allez, ça remonte un peu là. C'est bon. Utilisateur et groupe. Utilisateur. Quand vous avez un test 1, normalement, voilà, le nom complet il est vide et la description est vide.
Voilà, c'est vide parce que je ne l'ai pas mis à la base, je ne l'avais pas mis. Donc je vais vous montrer comment le faire. Comment ajouter un nom complet même après que le compte ait été créé. Donc c'est netuser espace le nom du compte toujours, faut pas oublier, je travaille sur test 1 espace. Vous allez mettre le nom complet, donc vous mettez l'attribut full name en anglais, full name, deux points. Comme c'est une chaîne que vous allez taper, vous mettez les, je sais pas si c'est les crochets, je sais pas, les griffes, machin. Et voilà, c'est ça normalement l'attribut. Bon, quel nom je vais mettre? Je vais par exemple mettre nom complet du compte test 1. Voilà, j'ai mis ça comme nom. Et on me dit que la commande s'est terminée correctement. Donc ça veut dire que si je repars dans le gestionnaire des utilisateurs pour vous montrer, test 1, je lui ai assigné un nom. Donc quand je vais recliquer dessus, vous allez voir que c'est là, nom complet de l'ordinateur. Et j'avais mis nom complet du compte test 1. Voilà, c'est simple, c'est pratique. Et là, vous avez vu aussi qu'il n'y a pas de description. Si je veux par exemple mettre une description, dire que voilà, le nom complet c'est machin machin, et je voudrais une description genre pour dire voilà, ce compte je l'ai créé pour gérer, je sais pas, genre une école, je sais pas moi, peu importe, c'est juste une description. Vous pouvez aussi le faire en ligne de commande avec la commande comment, simplement pour dire commentaire en anglais, comment. Donc quand vous mettez netuser espace le nom du compte test 1 espace slash comment pour dire commente le compte et deux points toujours entre griffes, vous mettez par exemple ceci est le commentaire du compte test 1. Voilà. La commande c'est terminé correctement. Donc là c'est pour vous dire que quand vous allez repartir sur votre compte test 1, vous aurez un nom complet et un commentaire. Donc voilà, je vais vous montrer. Quand je repars sur test 1, voilà, le nom complet il est là et la description est là, la description du compte. Donc voilà. Et après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme astuce simple? Je peux aussi, je vous ai montré comment activer, gérer les mots de passe, gérer les expirations de compte, les commentaires, les noms complets. Je vais vous montrer comment gérer par exemple une heure de connexion. Voilà, les jours ou les heures de connexion. Si vous voulez par exemple que le compte que vous avez créé, que l'utilisateur puisse se connecter uniquement du lundi du lundi au dimanche par exemple, bon, ou par exemple qui se connecte uniquement le lundi entre 8h et 17h, supposons. Donc il n'a pas besoin de se connecter mardi jusqu'à dimanche, qu'il se connecte uniquement le lundi. Donc ouais, c'est assez simple. Vous tapez netuser espace toujours le nom du compte test 1 espace slash. Là vous utilisez l'attribut time pour dire le temps. Voilà, son anglais time. Et vous pouvez utiliser des symboles tout comme écrire lundi, ça marchera. Moi j'utilise des symboles pour dire L lundi, qui se connecte que lundi, vous mettez une virgule et là vous mettez l'heure. Donc je veux qu'il se connecte lundi de 8h, 8 am pour dire 8h du matin, jusqu'à 17h, donc 5 pm. Alors vous allez revoir, je sais pas moi, comment lire l'horloge et tout. Donc là j'ai dit à mon utilisateur test 1 de se connecter uniquement le lundi entre 8h et 17h. Et je valide. On me dit que la commande est parfaitement terminée. Maintenant je vais devoir vérifier si réellement ces contraintes de connexion là ont été établies. Donc je mets net user espace test 1. Je valide. Et là vous allez voir qu'il y a un truc qui a changé ici. Ils ont mis heure d'accès autorisé lundi de 8h à 17h. Donc ça a marché. Ça a marché. Donc l'utilisateur ne pourra se connecter que le lundi entre 8h et 17h. Maintenant, s'il arrivait que vous puissiez changer l'attribut, par exemple que vous puissiez mettre mardi, si vous changez genre que la personne se connecte mardi entre 8h et 17h, si vous le faites, par exemple là j'aurais net time, au lieu de L je mets M pour dire mardi. Voilà. Et sauf que là, ça va venir écraser ce que vous avez déjà mis, l'heure d'accès que vous avez déjà mis là. Ça va écraser ça. Normalement. Parce que vous ne pouvez pas avoir
Ah, j'ai une erreur là. Attendez. Par exemple, si je mets, je sais pas moi, D. Là, j'ai changé. Non, normalement, il devrait se connecter dimanche, vu que j'ai mis D. Et donc là, j'ai réutilisé la même commande, sauf que j'ai mis D à la place de L. Donc là, l'utilisateur ne va se connecter que dimanche entre 8h et 17h. Donc ça va venir écraser ce lundi-là. Le lundi-là ne s'affichera plus au fait. Donc si j'essaie encore net user espace test 1, j'affiche. Et là, voilà, on me dit heure d'accès autorisée dimanche 8h, 17h. Maintenant, si je veux lui donner une heure spécifique pour toute la semaine, par exemple, je peux être là, je suis administrateur, je sais pas de quoi, donc je gère des ordinateurs et j'aimerais que les utilisateurs ne se connectent que entre lundi et samedi de 8h à 17h. Qu'est-ce que je fais? Je mets net user espace le nom du compte test 1 espace slash time 2 points. Donc je dis lundi à samedi. Vous mettez L, vous mettez un trait d'union S pour dire que l'utilisateur ne va se connecter que lundi et samedi. De lundi à samedi, pardon, de 8h IM à 17h qui est 5 PM. Et je valide. On me dit que la commande s'est terminée correctement. Et je teste. Net user test 1. Donc là, voilà. On me dit les heures d'accès autorisées. Donc la personne est autorisée à se connecter le lundi de 8h à 17h, le mardi de 8h à 17h, le mercredi voilà, jusqu'à samedi. Et si la personne essaie de se connecter lundi à 6h, ça ne marchera pas. S'il essaie de se connecter lundi à 18h, ça ne marchera pas. Bon, actuellement, j'utilise un logiciel de capture, je ne peux pas me déconnecter pour essayer de vous montrer ça, de vous illustrer ça. Mais j'ai trouvé une petite solution. Voilà, je vais vous patienter. Vous allez voir, je vais donc essayer d'ouvrir ma machine virtuelle, vu que j'ai une machine virtuelle. Je vais l'ouvrir pour vous montrer ces restrictions d'heures là. Je vais ouvrir une machine client. Bon, pour ceux qui n'en ont pas aussi, dans les vidéos à venir, je vous montrerai comment créer des machines virtuelles, histoire de faire pas mal de tests si vous voulez installer des trucs ou tester des choses. Pour ceux qui ont peur de mettre deux systèmes d'exploitation ou je sais pas, là, je vous montrerai. Donc là, je vais ouvrir ma machine virtuelle pour vous montrer comment gérer ces histoires de temps là. Vu que je vais juste illustrer ça, vu que vous avez déjà vu comment il fallait le faire. Donc voilà, je vais mettre la vidéo pause. Donc voilà, excusez-moi pour ce petit désagrément. Je vais devoir patienter un tout petit peu. Donc voilà, j'espère que vous avez pu assimiler toutes ces commandes. Elles sont assez simples et il y a beaucoup d'autres commandes. Vous pourriez faire des recherches et en tout cas si j'en ai la possibilité, j'en ferai d'autres parce que NetUser, il y a beaucoup d'attributs, beaucoup d'autres commandes. Il y en a beaucoup en tout cas. Donc si j'en ai la possibilité, j'en ferai d'autres. Oh là là, la machine est là un peu lente. En tout cas. Allez patienter un tout petit peu, j'ai pas pu mettre une pause à la vidéo, mais bon. Ça vient. Donc voilà, cette petite astuce là pour vous permettre de gérer vos utilisateurs en ligne de commande. Au cas où vous avez du mal à retrouver certaines choses, vous avez du mal à configurer certaines choses en mode interface graphique, vous le faites en ligne de commande. C'est simple et c'est pratique. Donc voilà, j'avais créé une machine virtuelle sur Windows 10. Donc je vais me connecter pour faire des tests. Parce que moi j'utilise Windows 8 et j'ai créé une machine virtuelle. Dans les vidéos à venir, je vous montrerai comment faire pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr. Donc là, je me connecte à ma machine virtuelle. Voilà, ça devrait plus tarder. Et pour vous montrer que je suis sur une machine virtuelle, voilà, je peux réduire. Attendez, je vais
réduire. Voilà. J'ai réduit. Je suis toujours sur mon Windows 8, mais j'ai une machine virtuelle. J'ai un Windows 10 en virtuel. Donc voilà. Voilà mon Windows 10 virtuel. C'est ce que je vais effectuer mon test. Donc là, je vais créer rapidement encore un utilisateur et puis lui interdire de se connecter à une heure donnée et me déconnecter pour vous montrer ce que ça va donner. Donc voilà, je vais ouvrir l'invité de commande admin. Et donc voilà, j'ai ouvert mon invité de commande admin sur ma machine virtuelle. Et voilà, j'ai même déjà créé le compte TestBiz parce que je vous ai montré comment créer des comptes. Et voilà, donc là je vais assigner à TestBiz des heures de connexion. Donc je dis NetUser, le nom du compte c'est TestBiz, espace / time, comme je vous l'ai montré précédemment, 2 points. Donc je voudrais par exemple que attendez, c'est quand aujourd'hui? C'est samedi. Ouais, samedi. Donc je voudrais par exemple dire à NetUser TestBiz de se connecter que les dimanches. Que les dimanches entre par exemple 8h et 18h. Donc je vais essayer. Voilà. Je mets time, je mets dimanche, virgule, l'heure, 8 am et 17 par là. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. NetUser test bis espace / time 2 points pour dire dimanche, virgule. On a un problème avec dimanche, virgule. Voilà, ça marche. J'ai un problème avec mon clavier en fait. Entre 8 am et 5 pm. Donc là je demande à mon utilisateur TestBiz de se connecter uniquement entre 8h et 17h le dimanche. Je valide, on me dit que la commande c'est correctement terminée. Donc je vais essayer de me connecter avec mon utilisateur pour vous voir ce que ça donnera. Donc là j'ai par défaut le compte SM1 et le compte TestBiz. Vu qu'on n'est pas dimanche, je vais essayer de me connecter avec le compte pour voir ce que ça donnera. Parce que je lui ai interdit de se connecter autre jour que dimanche. Donc voilà, attendez, vous allez voir. Ouais. Attendez. Voilà, je vais me déconnecter ici pour aller me connecter avec TestBiz. Et vous verrez si j'aurai la possibilité de me connecter avec ce compte alors que je lui ai dit de se connecter uniquement le dimanche. Et on est samedi aujourd'hui. Donc je vais prendre TestBiz. Est-ce que j'avais mis un mot de passe? Je crois que c'est le mot de passe. Et je me connecte. Et là on dit votre compte possède une limitation horaire d'utilisation qui vous empêche de vous connecter actuellement, rester ultérieurement. Donc ça marchait. Il ne peut pas se connecter s'il n'est pas dimanche. Donc il va devoir attendre dimanche et il ne pourra se connecter que dimanche entre 8h et 17h. Donc même s'il est dimanche et qu'il est, je sais pas, à 2h du mat, ça ne marchera pas. Donc voilà, je lui ai interdit de se connecter. Et cet utilisateur ne pourra se connecter que dimanche. Donc voilà, en tout cas, désolé pour ces petites interruptions, tout ça, la lenteur de la machine. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, vous pourrez gérer vos comptes via le CMD, modifier les mots de passe, modifier les noms, gérer les heures, les jours de connexion. Vous pourriez aussi activer, désactiver des comptes et tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager un max de partage. Merci, à la prochaine.